Chers jeunes, le Festival des jeunes est une semaine de prières ferventes et de rencontres avec Jésus-Christ, particulièrement dans sa parole vivante, par la célébration de l'Eucharistie, dans l'adoration eucharistique et par le sacrement de la réconciliation. Cet événement, selon l'expérience de nombreuses personnes, a la puissance de nous diriger vers le Seigneur. C'est précisément le premier pas du jeune homme riche dont nous parlent les évangiles synoptiques, qui est allé, voire même a couru à la rencontre du Seigneur, plein d'enthousiasme et de désir ardent de trouver le Maître pour hériter de la vie éternelle, de la vraie joie. La devise du festival de cette année est la question que ce jeune homme a posée à Jésus. Que dois-je faire de bon? Ce sont des paroles qui nous mettent devant le Seigneur, qui pose son regard sur nous et, nous aimant, il appelle « Viens et suis-moi ». L'Évangile ne mentionne pas le nom de ce jeune homme, ce qui indique qu'il peut représenter n'importe qui parmi nous. En plus de posséder de nombreux biens, il semble être instruit et bien éduqué, et est poussé par une préoccupation saine qui le mène à rechercher le vrai bonheur, la vie en plénitude. C'est la raison pour laquelle il se met en route pour rencontrer un maître qui soit compétent, crédible et fiable. Il trouve une telle autorité en la personne de Jésus-Christ, et c'est pourquoi il demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mais le jeune homme présume ainsi que c'est un bien qu'il doit gagner de ses propres forces. Le Seigneur répond à sa question par une contre-question. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ainsi, Jésus le dirige vers Dieu, qui est le bien unique et suprême, de qui nous vient tout autre bien. Pour l'aider à aller à la source du bien et du vrai bonheur, Jésus lui indique le premier pas à faire, à savoir apprendre à faire du bien à son prochain. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus le ramène à la vie terrestre et il lui montre le chemin de la vie éternelle, qui est le chemin de l'amour concret envers le prochain. Mais le jeune homme répond qu'il l'a toujours fait et qu'il a compris qu'il ne suffit pas d'observer les commandements pour être heureux. Alors le Jésus le regarde d'un regard attentif. Jésus le regarde d'un regard attentif. Le Seigneur reconnaît le désir de plénitude de ce jeune homme, le désir de plénitude que ce jeune homme porte dans son cœur et cette inquiétude saine qui l'incite à chercher. C'est pourquoi il ressent envers lui de la douceur et de l'affection. De plus, Jésus reconnaît le point faible de son interlocuteur, qui est déjà trop attaché aux nombreux biens matériels qu'il possède. Le Seigneur propose donc un deuxième pas. C'est le passage de la logique du mérite à la logique du don. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus change de point de vue. Il l'invite à ne pas réfléchir sur la manière de s'assurer l'éternité, mais à se donner complètement pendant cette vie terrestre en suivant le Seigneur. C'est un appel à continuer à croître, un passage d'une logique d'observation
de prescription afin d'obtenir une récompense à une charité inconditionnelle et totale. Jésus lui demande de laisser ce qui pèse sur le cœur et entrave l'amour. Ce que Jésus propose ne mène pas à être un homme privé de tout, mais plutôt un homme libre et riche en relations. Si le cœur est surchargé par les biens, le Seigneur et le prochain ne sont qu'une chose parmi une multitude de biens. Le fait d'avoir trop et de vouloir trop étouffe le cœur et nous rend malheureux et incapables d'aimer. Enfin, Jésus propose un troisième pas, c'est le suivre. Viens et suis-moi. Suivre le Christ ne peut pas être une imitation extérieure, parce que cela concerne l'homme dans son intériorité profonde. Être disciple de Jésus veut dire être rendu conforme à lui. En retour, nous aurons une vie riche et heureuse, remplie des visages de tant de frères et sœurs, de pères, de mères et d'enfants. Suivre le Christ n'est pas une perte, mais un gain inestimable, alors que le renoncement auquel nous sommes appelés concerne les obstacles qui entravent le chemin. Cependant, le cœur du jeune homme riche est partagé entre deux maîtres, Dieu et la richesse. Craignant le risque et la perte de ses biens, il rentre chez lui, triste, affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste. Ce jeune homme n'a pas hésité à poser une question importante, mais n'a pas trouvé le courage d'accepter la réponse, qui est un appel à se détacher de soi-même et de ses richesses afin de s'attacher au Christ et cheminer avec lui et découvrir la vraie joie. Mes amis, Jésus de même dit à chacun de vous, « Viens et suis-moi ». Ayez le courage de vivre votre jeunesse en ayant confiance au Seigneur et en cheminant avec lui. Laissez-vous conquérir par son regard plein d'amour qui nous libère de la séduction des idoles et des fausses richesses qui promettent la vie mais apportent la mort. Ne craignez pas d'accueillir la parole du Christ et d'accepter son appel. Ne vous découragez pas comme le jeune homme riche de l'Évangile. Tournez plutôt votre regard vers Marie, notre grand exemple d'imitation du Christ, et confiez-vous à elle qui, par les paroles « Voici la servante du Seigneur », a répondu inconditionnellement à l'appel de Dieu. Sa vie est un don total d'elle-même, depuis l'Annonciation jusqu'au Calvaire, où elle devient notre mère. Tournons notre regard vers Marie pour trouver la force et recevoir la grâce qui nous permet de prononcer notre propre « Me voici ». Tournons notre regard vers Marie pour apprendre à porter le Christ au monde, comme elle l'a fait lorsqu'elle s'est empressée d'aller aider Sainte Élisabeth avec beaucoup de soin et de joie. Tournons notre regard vers Marie pour transformer notre vie en don pour les autres. Son attention pour les époux de Cana nous apprend à être attentifs aux autres. Par sa vie, elle nous montre que notre joie est dans la volonté de Dieu. Il n'est pas facile de l'accepter et de la vivre, mais cela nous fait découvrir la vraie joie. Oui, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Chers jeunes,
Dans votre cheminement avec le Seigneur Jésus, qui s'inspire aussi de ce festival, je vous confie tous à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère céleste, en invoquant la lumière et la puissance de l'Esprit Saint. Que le regard de Dieu qui vous aime vous accompagne au quotidien, afin qu'en rencontrant les autres, vous puissiez témoigner de la vie nouvelle que vous avez reçue. Je prie pour cela et je vous bénis en vous demandant de prier pour moi aussi. À Rome, Saint Jean de Latran, en la fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin 2021. Pape François.